J'ai perdu mon bébé le 5 mai à l'hôpital. J'ai accouché d'un bébé mort-né. J'ai informé la banque que j'étais hospitalisée. Et pendant mon hospitalisation, j'ai reçu un courrier pour clôturer mon compte. Là, c'est plus de l'humiliation, c'est... voilà, on m'écrase. On m'écrase. J'appelle ça les bouées de plomb. Il arrive, il demande de l'aide et puis vous lui balancez une bouée en plomb pour qu'il atteigne le fond plus vite. Comment on vit avec ça? On vit pas en survie. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a saisi la maison pour 354 € de retard de prêt. C'est du racket. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du racket. Je souhaite que nous parvenions à un plafonnement des frais bancaires de 200 € par an maximum pour les personnes les plus fragiles. Je pense que c'est des mesures qui pourraient être cohérentes. Seul détail, c'est qu'il faut aller taper sur un des plus gros lobbies que sont les banques. Savez-vous combien votre banque vous prélève chaque mois? Connaissez-vous vos droits? Quand on rencontre des difficultés financières ponctuelles ou un peu plus systématiques, la note peut rapidement coûter cher, très cher. Pratiques illégales, acharnement judiciaire, milliards cumulés par les banques et inaction politique. Aujourd'hui, je vais vous parler du scandale de vos frais bancaires. Commission d'intervention, frais de rejet de prélèvement, frais de non-exécution de virement, lettres d'information pour compte débiteur ou encore blocage de votre carte. Voici quelques motifs pour lesquels votre banque peut vous débiter. Ces raisons, il y en a des dizaines et souvent on ne les connaît pas vraiment jusqu'à ce qu'on les voit un jour apparaître sur notre relevé de compte. En théorie, ces frais sont légaux, réglementés et plafonnés. Mais dans de nombreux cas, les banques n'informent pas les clients de leurs droits, quitte à faire de leur vie un véritable enfer. En pleine pandémie, alors que le nombre de personnes en difficulté financière a augmenté, les frais bancaires aussi ont explosé, en dépit des appels répétés du gouvernement à la solidarité. Je l'ai déjà dit, face au risque, la fragilité des uns appelle la solidarité des autres. L'appel à la solidarité nationale lancé ce matin dans le journal Le Figaro par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Tout cela, nous l'affronterons et nous le relèverons ensemble si nous restons unis. Tout d'abord, j'aimerais vous préciser à vous, spectateurs, que j'ai travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois avant d'enfin trouver des témoins qui acceptent de parler à visage découvert. Des dizaines de coups de téléphone, de messages avec des victimes qui m'encourageaient à chaque fois dans ma démarche, mais qui refusaient que l'on vienne les filmer. Premièrement, la plupart des personnes ont peur des représailles de leur banque. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne citerons aucune institution bancaire dans cette émission. Une chose m'a frappée, c'est la honte. La honte d'avoir des difficultés financières. La honte d'être pauvre. Ça peut vous paraître anodin à vous qui regardez ça sur votre écran, mais sachez que personne n'a envie d'être filmé quand il est dans la difficulté. Personne n'a envie d'apparaître publiquement pour exposer le détail de ses comptes bancaires dans le rouge et d'en confier l'intégralité à des journalistes. Ça demande beaucoup de courage aux personnes qui ont accepté de me parler. Fatoumata est agent SNCF depuis 16 ans. Elle a 2 enfants et jusqu'à 2019, elle n'avait jamais eu de problème avec sa banque. Quelques années plus tôt, mère célibataire, elle avait pris des crédits à la consommation pour subvenir à ses besoins qu'elle remboursait doucement, toute seule, puis avec l'aide de son nouveau conjoint. J'avais des crédits et du coup, j'ai dû racheter ces crédits que j'avais pris à l'époque quand j'étais mère célibataire. Donc, des crédits de consommation pour m'habiller, pour habiller mes enfants, pour leur payer des vacances, pour la vie de tous les jours, pour m'acheter des meubles quand j'ai emménagé ici. Voilà, rien de faramineux, mais voilà, j'avais besoin d'argent à cette époque-là. J'avais pas une pension alimentaire qui rentrait régulièrement. Mais un différend avec sa conseillère bancaire, qui a enquêté illégalement sur la provenance de certains de ses chèques, puis surtout la pandémie, viennent bouleverser ce fragile équilibre et en quelques mois, c'est la descente aux enfers. Le Covid est arrivé, la crise est arrivée. Mon mari, qui est agent de sécurité sur les boîtes de nuit et dans les restaurants, a perdu ses 2 emplois. Pas de chômage partiel parce qu'il était en contrat vacataire. Donc, bon, on ne vit plus que sur un salaire. Les crédits sont là, il faut les payer. En mars, elle est mise au chômage partiel pendant plusieurs mois, ce qui vient encore réduire les rentrées d'argent. Immédiatement, les frais bancaires s'accumulent. Pour l'année 2020, la banque lui réclame plus de 2 300 € de frais d'incident, l'équivalent de son salaire mensuel, ce qui met Fatoumata
dans une situation intenable. Les frais bancaires augmentaient des deux côtés, du côté de la banque et du côté des crédits quand les prélèvements étaient rejetés. Et malheureusement, il a fallu faire des choix sur les paiements que j'allais faire. Donc j'ai payé les frais, j'ai payé les crédits. Et par exemple, depuis 1 an et demi, je ne paye plus les cantines de mes enfants. J'y arrive plus. Je vais dans une épicerie solidaire. Un peu plus tard, son loyer est rejeté. Elle est forcée de rendre sa box internet, ne permettant plus à ses enfants de suivre les cours à distance en pleine pandémie. Les professeurs m'appelaient pour me demander pourquoi mon fils n'était jamais connecté. Et j'ai dû leur dire, on n'a pas de Wi-Fi. J'ai dû leur dire, on n'a pas de Wi-Fi. J'ai dû prendre mes dernières pièces pour les ramener au café internet en bas, rester avec eux 1 heure ou 2 en bas pour qu'ils se connectent. Mais on ne pouvait pas le faire tout le temps. Donc on y allait une fois de temps en temps. Et on n'avait pas de Wi-Fi. Et on n'a toujours pas de Wi-Fi. Parce que je leur ai expliqué qu'il fallait qu'on mange, donc il fallait choisir. Voilà, donc on mange, mais ils n'ont pas d'accès pour faire leurs devoirs. Fatoumata finit par contacter une association, Banque Info Recours, qui prend en charge les démarches juridiques des personnes victimes de frais bancaires abusifs. J'ai eu un peu plus de 300 € qui m'ont été remboursés, mais parce que je suis tombée sur une émission et que j'ai vu que Banque Info Recours aidait les gens qui étaient dans mon cas. Petit aparté, cette émission, c'est nos très chères banques. Un reportage complet de Cache Investigation que je vous conseille vivement si vous souhaitez approfondir le sujet. Bonjour, c'est Élise Lucet, Cache Investigation, France 2. Est-ce que vous savez combien vous coûte votre banque? Ça m'angoisse. C'est dire l'importance de l'information. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de traiter cette thématique sur Blast. Fatoumata n'aurait pas pu obtenir de l'aide si elle n'avait pas pris conscience de l'anormalité de sa situation grâce au reportage. Lorsque Banque Info Recours prend son dossier en main, le ton monte avec la banque. Et Fatoumata est directement contactée par la directrice de son agence qui n'apprécie pas du tout la démarche. En avril dernier, Fatoumata est à un stade très avancé d'une nouvelle grossesse, en plein litige avec sa banque, au milieu des difficultés financières et le stress que ça implique, elle rencontre de gros problèmes de santé. J'ai été hospitalisée fin avril, le 23 avril. J'ai perdu mon bébé le 5 mai à l'hôpital. J'ai accouché d'un bébé mort-né. J'ai informé la banque que j'étais hospitalisée et pendant mon hospitalisation, j'ai reçu un courrier pour clôturer mon compte, qui me signifiait que dans 60 jours, mon compte serait clôturé. Là, c'est plus de l'humiliation, c'est... voilà, on m'écrase. On m'écrase. Comment vous vous êtes sentie quand vous avez ressenti ce courrier dans une situation aussi difficile? Comme je venais de perdre mon bébé, je me disais que c'était moins grave. Mais... c'est pas... j'ai bientôt 40 ans. Se faire clôturer son compte par la banque parce qu'on a fait une réclamation pour dire qu'on n'était pas d'accord avec le montant des frais. C'est pire que tout, c'est humiliant, c'est vraiment... en sachant que j'ai un travail, que j'allais au travail, que j'ai même repris mon travail pendant ma grossesse pour pouvoir... payer mes factures, donner à manger à mes enfants. Elle constate soudainement qu'elle ne peut plus accéder à la fonction virement sur son téléphone. Son mari ne peut pas faire les courses pour ses enfants et elle ne peut pas financer les obsèques de son bébé. Et là, je me suis dit, faut que tu te justifies, faut que tu leur dises. On en est arrivé là. Faut que tu dises à ta banque que tu as perdu ton bébé. Faut que tu dises à ta banque que tu es en train d'organiser des funérailles pour qu'ils te laissent faire des virements. Il faut que tu te justifies. La banque finira par lui débloquer ses comptes temporairement, mais ils seront tout de même clôturés. Je sais que j'ai volé personne. Tout ce que j'ai fait, j'ai envie de le rembourser. Je suis pas interdit bancaire. Je pourrais faire un dossier de surendettement et dire l'État en prend un bout. Non, j'ai envie de payer ma dette avec un taux classique. Normalement, Fatoumata aurait dû bénéficier de l'offre client fragile,
un décret de 2014. C'est une offre spéciale qui permet de limiter les frais prélevés par la banque en cas d'incident de paiement et d'irrégularité de fonctionnement de compte. Elle est réservée, comme son nom l'indique, aux clients en difficulté. La loi oblige les banques, normalement, à le proposer aux clients. Seul problème, bien souvent, les banques n'informent pas les concernés qu'ils pourraient bénéficier de cette offre ou les dissuadent de la demander. Des pratiques que dénonçait déjà le Cash Investigation et qui n'ont pas du tout évolué selon l'association Banque Info Recours. Si Fatoumata était dans son bon droit, et c'est ce que tente de montrer l'association, contester ses frais bancaires lui a coûté cher, puisque c'est à partir de la reprise en main de son dossier par Banque Info Recours que sa banque a décidé de clôturer tous ses comptes. Ces pressions, Romain aussi dit les avoir vécues, et aujourd'hui, il est en colère. Il est électricien en bâtiment. En 2006, il achète un terrain et construit lui-même sa maison. La banque lui fait alors un prêt de 163 000 € pour l'achat du terrain et des matériaux à rembourser sur 20 ans. Entre-temps, il crée avec sa femme sa société d'artisans. Mais la banque refuse de lui faire un prêt pour qu'il puisse se constituer une trésorerie. N'ayant aucune autorisation de découvert, des retards de paiement de clients, un retard sur un chantier ou des fluctuations de trésorerie banales le plongent dans la spirale des frais bancaires. Et vous étiez à découvert sur ces comptes? Alors il y a certains comptes qui étaient à découvert, d'autres non. Est-ce que c'était dans la limite du dépassement autorisé? Alors il y a des comptes qui étaient, il y a certains comptes qui étaient au-delà de la limite du dépassement autorisé, mais pas forcément pour les raisons qu'on pourrait s'imaginer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter justement d'être martelé de frais bancaires, à un moment donné, il est préférable de ne plus utiliser un compte. C'est-à-dire quand vous êtes à découvert sur un compte, il vaut presque mieux rouvrir un autre compte et faire fonctionner un autre compte que de fonctionner avec ce compte-là. Parce que chaque opération qui va passer sur ce compte, nécessairement, va entraîner des frais sur ce compte. Et ces frais-là, ils vont être prélevés sur le compte et donc ils vont faire descendre le découvert. Même en jonglant avec ses comptes, Romain ne s'en sort pas, les frais bancaires s'accumulent. Exaspéré, il décide de laisser un de ses comptes à l'abandon. Il n'y touche plus pendant 7 mois. Et la banque lui réclame 700 € uniquement de frais bancaires, principalement à cause de prélèvements rejetés. J'ai formulé des contestations, et possiblement ce sont ces contestations. Alors au début, je me suis dit peut-être qu'ils ont accédé à mes contestations et ils ont décidé de faire le premier pas, de revenir et de rendre un peu d'argent. Non. Bon, sauf que dès le lendemain, en fait, il y a aussi les comptes créditeurs qui sont passés à zéro. Et le surlendemain, j'avais plus accès à Internet. Quelques mois après les contestations de frais bancaires, tout bascule pour Romain. Aujourd'hui, je vis dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins, dans un garage sommaire, avec très peu de commodité, parce qu'il a fallu se reconstruire suite à une mésaventure dans le fil du remboursement du prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a saisi la maison pour 354 € de retard de prêt. Le dossier de Romain est particulièrement complexe. S'il vous intéresse, nous rendrons son interview disponible en intégralité pour les abonnés de Blast. Suite à sa mésaventure, il n'a plus aucun compte bancaire et refuse catégoriquement d'être à nouveau le client d'une banque. Si on remet les choses dans leur normalité, je ne pense pas qu'on aurait dû avoir de soucis financiers. Sans même aller dire qu'on aurait dû avoir des facilités ou un appui de la banque. Je pense qu'on s'en serait très bien sorti. Pour vous, c'est la banque qui vous a fait plonger? Je pense que c'est une évidence. Si je suis responsable d'une agence bancaire et que je suis cohérent, droit dans mes bottes, je sais pertinemment que mon client il a raison de se plaindre. Donc j'ai deux solutions à ce moment-là. Soit je lui donne raison, soit je vais dans son sens et je reconnais en partie mon erreur et je lui rembourse une partie de ce qu'il me demande, soit je fais tout pour m'en débarrasser en fait. Et donc pour vous Je pense qu'il a choisi la deuxième option. Alors, à qui la faute? Fatoumata et Romain sont-ils des cas isolés? C'est ce que je suis allée demander à Véronique Danet. Elle est cadre bancaire depuis 16 ans. Sur cette période, elle a vu la politique concernant les frais bancaires changer. On a vu que ça s'est multiplié par 1000% en fait, ces frais. Entre quelle année et quelle année? Entre 2008 et à aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on est même encore plus. Des frais multipliés par 1000% selon Véronique. Mais combien cela représente-t-il précisément? Aucune loi aujourd'hui n'oblige les banques à déclarer combien elles gagnent avec ces frais, malgré les demandes répétées des associations, ce que déplore Sébastien Allaire. Quand on voit Bruno Le Maire répondre à Élise Lucet, les chiffres, on les a pas. On ne veut pas les avoir, je dirais. On ne veut pas les avoir. Si on voulait vraiment les avoir, il suffit dans un décret d'imposer aux banques de rendre ça public. Une enquête publiée en 2017 estime à 6,5 milliards € le chiffre d'affaires lié aux frais bancaires.
L'association Banque Info Recours a obtenu de nouveaux documents que Blast a pu consulter en exclusivité. Ils permettent d'estimer à la hausse ce chiffre à plus de 10 milliards d'euros par an. On a obtenu des chiffres internes, comme j'ai pu vous transmettre, qui sont très précis sur plusieurs régions, plusieurs groupes bancaires. Et on a fait une moyenne, c'est-à-dire rapport au résultat brut d'exploitation de la région. Des chiffres internes de chaque banque. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, un chiffre qui n'a pas baissé avec la crise du Covid, bien au contraire. En fait, aujourd'hui, oui, les banques en règle générale sont des profiteurs de crise, là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est une manne pour eux, la crise Covid. Là où des gens sont effondrés par la perte de leur emploi, par la perte par le décès de gens proches, etc. Ils ont en plus ce poids financier qui leur tombe dessus. Véronique Danet est catégorique. Les employés de banque sont contraints d'appliquer les ordres qui ne vont pas forcément dans le sens de la santé financière des clients. Une situation particulièrement difficile à gérer pour les conseillers qui doivent annoncer aux clients les sanctions imposées en cas d'incident bancaire. Beaucoup de gens vont dire s'il vous plaît, aidez-moi en fait, parce que là je vais pas pouvoir remonter, faites un geste, donc c'est violent à vivre aussi pour les employés de banque. Vous avez la majeure partie des salariés qui vont le vivre très mal. Vous avez des dépressions, vous avez voilà, c'est très prégnant parce que eux-mêmes, les salariés de banque sont très mal payés, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Aujourd'hui, un jeune qui démarre, à qui on a demandé de faire un bac plus 3, bac plus 5, il va démarrer à 1003, 1004, il va devoir attendre 2-3 ans avant d'être dans les 1006. Lui-même est impacté par les frais bancaires. La plupart des employés ont eux-mêmes des frais bancaires. Selon elle, ces conditions expliquent les défections des jeunes dans la banque quelques années après y être entrés. Le nombre de démissions. Aujourd'hui, les jeunes ne restent pas en banque. Pourquoi ? Ah mais parce que c'est insupportable. Psychologiquement, vous ne pouvez pas faire front à ça. Vous ne pouvez pas être face à une maman qui va pleurer parce qu'elle ne peut pas aller acheter son lait en poudre à cause des frais bancaires. Vous ne pouvez pas avoir un jeune qui arrive qui dit faites-moi une remise de 20 € s'il vous plaît, j'ai pas de quoi manger. Vous ne pouvez pas avoir un foyer qui va perdre et vous dire je me suis pris 300 € de frais, j'ai pas de quoi payer mon loyer. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas dit stop. Hop, on vous aide à vous remettre à pied, ok, vous perdez 20% de salaire parce que vous êtes au chômage partiel, on va vous aider, on reprend vos crédits par exemple, on refait un équilibre, on vous réétale les choses, on baisse le taux parce que vous aviez plusieurs cartes à 20% et c'est ça qui vous prend la gorge. Voilà notre métier, ce qui devrait être aujourd'hui. La solidarité, ça devrait être ça. Et dans une crise comme ça, normalement, on devrait tous être solidaires. Pourquoi aujourd'hui ce gouvernement laisse les banques profiter de cette crise? J'appelle ça les bouées de plomb, en fait. Il arrive, il demande de l'aide, et puis vous lui balancez une bouée en plomb pour qu'il atteigne le fond plus vite. Et comment on vit avec ça? On vit pas, on survit. Ça veut dire que ça impacte la famille, ça impacte... Voilà, moi je rentre le soir, je vois mes enfants, c'est compliqué. Une difficulté que Sébastien Allaire rencontre aussi lors de son travail au sein de son association. Tous les jours, il essaie d'aider des personnes en détresse. On peut avoir des gens en grande détresse et des gens en pleurs au téléphone, c'est très fréquent. Parce que ils ont leurs enfants à nourrir et ils n'ont pas, ne serait-ce que 10 € pour pouvoir acheter à manger à leurs gamins. Il est venu dans nos studios à Blast avec beaucoup de dossiers. Il pourrait les énumérer pendant des heures. Monsieur a perdu son emploi de salarié et s'est retrouvé en maladie suite à un cancer. Donc il y a eu perte de revenus dans le couple. Derrière, ça a touché aussi les revenus de madame. Donc sur son salon de coiffure aussi, parce qu'elle a une employée qui est partie, donc elle a eu des grosses primes. Mais malheureusement, voilà, il y a eu une accumulation. Donc c'est pas la banque l'élément déclencheur, mais la banque, elle finit d'enfoncer la tête sous l'eau du client. Mais ne pas accepter les frais abusifs ou les dénoncer ainsi n'est pas sans conséquence. Sébastien Allaire a déjà dû faire face à plusieurs plaintes en diffamation. Après, ça fait partie des risques. Soit on dénonce, soit on continue de rester dans l'espèce d'omerta. Moi, voilà, le choix, il est clair, c'est de dénoncer. Elles vont essayer de taper là où ça peut faire mal, c'est-à-dire le portefeuille. Des condamnations à tout va, des plaintes à tout va. Il faut savoir que c'est pareil, si vous voulez porter plainte contre une banque, ça va vous coûter énormément de temps et d'argent. La banque, elle s'en fout d'une procédure. Autre problème majeur,
c'est la honte. Beaucoup de gens sont encore convaincus d'être seuls, ce qui les empêche de parler publiquement. J'ai la chance d'avoir une femme extrêmement compréhensive qui a pas fermé les explications. Je lui ai produit mes explications et puis effectivement, elle les a constatées d'elle-même. Bah oui, en fait, c'était pas de notre faute, mais arriver à se persuader de ça, ça prend un temps extrêmement long. Et puis attention, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en apesanteur à pouvoir faire ça et puis après être rassuré que c'est pas de votre faute et puis non parce qu'il y a la justice qui est en cours. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il faut aussi se défendre. Je me disais que je devais être une des seules personnes qui a autant de frais bancaires, plus de 2000 € de frais bancaires. Je me suis dit ça peut pas exister. Je me sentais isolée avant ça. J'avais l'impression que j'étais la seule et que que c'était de ma faute et que personne d'autre ne le vivait. Vraiment, c'est ce qu'on vous fait ressentir. Ouais, c'est une honte. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Ils vont penser que je gère mal mon argent ou que j'ai fait n'importe quoi. Or, non, j'ai tout fait pour que mes enfants mangent. On se sent diminué. On se dit que les autres vont nous juger. C'est malheureux, mais les gens ont honte de leur situation, ont honte d'être tombés en difficulté, alors que c'est clair que tout le monde peut être confronté à ça. Personne n'est à l'abri. Un aléa de la vie, un accident de la vie, perte d'emploi, séparation, problème de santé, peut plonger dans ces difficultés. Pour Sébastien Haller, il faut un réel changement politique. Le plafonnement des frais n'est pas encadré par la loi, mais par un simple engagement des banques et par décret. Les chiffres de la Banque de France, révélés par Cash Investigation, estiment à 3 500 000 le nombre de clients déclarés fragiles. Parmi eux, seules 500 000 personnes bénéficieraient de l'offre client fragile. Si Emmanuel Macron avait déjà rappelé les grandes banques à l'ordre, pour l'instant, le gouvernement dit vouloir se baser sur une relation de confiance. 2018, on leur fait confiance, 2019, 2020, on est en 2021. On attend quoi? Que ce soit encore aggravé, que les gens soient encore un peu plus dans la misère avant d'aller sur ce sujet? Parce que mine de rien, là, c'est quand même 10 milliards d'euros à remettre dans l'économie. Je crois que notre économie souffre à l'heure actuelle, donc il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour voir que ça va être compliqué pendant plusieurs années. Donc là, il y a 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat à redonner à des petites entreprises et à des ménages, sans un centime de dépenses publiques. Donc je pense que c'est des mesures qui pourraient être cohérentes. Seul détail, c'est qu'il faut aller taper sur un des plus gros lobbies que sont les banques. Taper sur les lobbies, justement, ce n'est pas si simple. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place de véritables sanctions pour mettre fin à ces pratiques. Une proposition de loi avait été déposée en juin 2020 par la France Insoumise pour plafonner définitivement ces frais bancaires pour l'ensemble des ménages. Si elle a été soutenue par, entre autres, l'UDI, les socialistes et les députés de centre-droit, elle a été rejetée par les députés de la majorité, avec la bénédiction du ministre de l'économie. Je considère, et je vais y revenir, que nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes. Je ne suis pas convaincu par la voie législative et donc je voudrais vous proposer une autre voie que la voie législative. Pas de voie législative donc, mais chose promise, chose due, quelques mois plus tard, le 1er novembre, un décret est passé pour plafonner les frais à 300 € maximum par an, un succès selon Bruno Le Maire. Et en réalité, pour tomber sous le coup de ce décret, il faut avoir au moins 5 frais par mois ou des frais pendant 3 mois consécutifs pour espérer prétendre à la suspension des frais. Deuxième problème, ce décret implique que les clients soient au courant de leurs droits. S'ils ne réclament pas l'application du décret, ils peuvent ne pas en bénéficier. Troisième condition, il faut rentrer dans les critères d'éligibilité établis par les banques elles-mêmes. Enfin, aucune sanction n'a été prévue en cas de non-application du décret. En clair, les banques peuvent encore appliquer les frais comme bon leur semble. Et selon Véronique Danet, les pratiques sont similaires dans l'ensemble des banques. Ah oui, oui, même aujourd'hui, les banques qu'on dit mutualistes, c'est le même fonctionnement, hein. C'est la chasse aux chiffres, c'est du benchmarking, c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de conseils en fait en banque. On est des commerciaux en fait. Dans le même temps, un collectif de 10 associations, dont le Secours catholique, l'UFC Que Choisir et Emmaüs, ont réclamé en pleine crise économique d'initier un chantier ambitieux pour plafonner les frais d'incidents bancaires qu'ils qualifient de rente qui pénalise des consommateurs encore trop captifs.
Le collectif assure que les frais d'incident bancaire concernent 8 millions de personnes chaque mois. Et parmi ces 8 millions de personnes, bon nombre font partie de la classe moyenne et qui sont donc pas éligibles à l'offre client fragile, mais qui peuvent tout de même crouler sous les frais bancaires. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre Facebook, Twitter et Instagram. Blast est un média indépendant qui ne vit que des dons. Alors si vous en avez la possibilité, vous pouvez vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.